Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons parler de VNC, qui veut dire Virtual Network Computing. Donc VLC, c'est un système qui vous permet de contrôler une machine à distance en prenant le contrôle du clavier de la souris et par la même occasion voir ce qu'on fait à l'écran. Donc on va utiliser Ubuntu, c'est multiplateforme, c'est-à-dire que sur Windows ou macOS ça marche à peu près de la même manière. Donc j'ai choisi Ubuntu parce qu'il intègre à la fois le client VNC pour se connecter à la machine distante et le serveur qui lui déporte l'affichage. Donc l'avantage avec VNC, c'est qu'il est indépendant de la plateforme, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un client installé sur un Windows XP par exemple et le serveur étant sur Linux et pouvoir communiquer entre les deux. Donc là ça peut vous paraître un peu flou pour le moment, mais vous allez comprendre par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à VNC, on va pouvoir contrôler un ordinateur à distance comme si on était devant notre ordi à nous, c'est-à-dire avec un clavier, un écran et la souris. Donc voilà. Donc là, sur cette machine, ça va être le serveur, c'est-à-dire la machine que je vais contrôler avec un deuxième ordinateur. Donc pour lancer le serveur, il faut tout simplement aller dans Système, Préférences et Bureau à distance. On clique une fois dessus. Donc là on a un petit menu qui apparaît. Ensuite on clique sur autoriser d'autres utilisateurs à voir votre bureau et autoriser d'autres utilisateurs à contrôler votre bureau. C'est ce qui va leur permettre tout simplement de contrôler votre ordi avec une souris et un clavier. Ensuite la case chaque accès à cet ordinateur est confirmé. En fait, dès que quelqu'un va tenter de se connecter sur cet ordinateur, vous aurez une petite fenêtre vous demandant si vous autorisez ou pas l'accès. L'utilisateur doit choisir un mot de passe. C'est assez pareil. Donc le mot de passe est très important. En fait, un client en se connectant sur votre ordinateur aura besoin d'un mot de passe. Donc ça, je dis là-dessus, c'est vachement important. Mettez un truc compliqué. Sinon, n'importe qui sur Internet qui trouve votre adresse IP et qui sait que vous utilisez VNC, il peut se connecter à votre ordinateur. Donc le mot de passe c'est important. Donc compliqué et il faut le changer régulièrement. Donc après le reste est un peu moins important, c'est ce qu'il faut faire. Là on peut faire fait. Là il se lance en haut. Vous voyez ici. Voilà. Donc côté serveur, c'est ce qu'il faut faire pour le moment. Une autre chose, il faut configurer le firewall. Donc moi sur Linux j'ai peu de problème. Sur Windows il faut configurer. Donc je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour Windows. C'est un peu plus compliqué sur Windows. J'ai un peu plus galéré personnellement. Par contre, si vous avez une Livebox ou un truc dans le genre, il faut la configurer, sinon ça passe pas. Donc il faut se connecter à la Livebox. Donc moi je tape 192.168.1.1 et ça me connecte sur mon menu de la Livebox. Ensuite j'accède. Donc le mot de passe c'est admin comme par défaut. Voilà. Donc là il faut aller dans... Pour la Livebox, je parlerai pas des autres box que je n'ai pas. Il faut aller dans Paramètres avancés. Aller dans NAT, PAT, ici. Vous cliquez sur Ajouter une ligne. Et là vous choisissez le protocole. Donc c'est VNC. Donc moi j'ai déjà fait. On voit ici. Donc si vous possédez une Livebox différente de la mienne, toujours pour les Livebox orange, vous pouvez cliquer sur ici, ajouter une règle. Voilà, vous créez une règle. Donc il faut savoir que les ports à ouvrir, c'est une histoire de ports en fait, c'est les ports en TCP 5900, en UDP 5900, en TCP 5800 et en UDP 5800. Il faut ouvrir 4 ports. Pour le firewall, c'est exactement la même chose, il faut faire des règles. Donc ça, je reparlerai sur le blog. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Donc moi si vous avez un peu de choses comme moi, avoir une box qui est assez sympathique, vu que tout est déjà préconfiguré, vous faites comme moi. Sinon vous créez des règles vous-même. Et puis côté serveur, à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant on va passer côté client avec un deuxième ordinateur.